Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là à nouveau sur ma chaîne pour partager cette nouvelle affaire. C'est une affaire d'actualité aujourd'hui que je vous présente. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ce dossier d'actualité qui fait en ce moment la une des journaux. C'est l'histoire d'un jeune chanteur qui s'appelle Mohamed Sylla mais qui est connu sous son nom de scène MHD et qui a sorti donc des musiques qui ont fait son grand succès il y a quelques années. Malheureusement, il a été au cœur d'un fait divers en 2018. Il est en effet accusé d'avoir participé au meurtre d'un jeune homme. Son procès a eu lieu début septembre 2023. Découvrez tout de suite les détails de ce dossier. L'affaire de Mohamed Sylla, c'est tout de suite et maintenant. MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, est né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée. Il est d'origine guinéenne, d'ethnie djakanké. Son père Mamadou vient de la ville de Boké en Guinée-Maritime. Sa mère Mamidi vient elle également de Boké. Elle a aussi des ascendances sénégalaises. On sait que Mohamed Sylla, il a également 2 frères et 2 sœurs. Mohamed Sylla vit une partie de son enfance en Vendée avant que sa famille ne prenne la décision de venir s'installer en 2003 dans le 19e arrondissement de Paris, plus précisément dans la cité des Chaufourniers. Le jeune homme, avant la musique, suit une scolarité plutôt moyenne. Il enchaîne par la suite des petits boulots tels que livreur de pizza avant de percer dans la musique. Vous l'aurez compris, Mohamed Sylla, il a une grande passion, c'est la musique. En effet, dès l'âge de 16 ans, il entame l'écriture de ses premiers textes tout en jonglant avec son travail de livreur de pizza. Mais un jour, il poste une vidéo sur YouTube qui va tout changer. En effet, le 29 septembre 2015, le clip La Moula est disponible sur YouTube et ce clip va devenir un véritable succès. La Moula, c'est une chanson d'afro-trap, c'est un mélange de rap et de musique afro. Et un magazine déclarera même en 2016, même si mélanger musique afro et rap français n'a rien de nouveau, il a su revendiquer cette identité tout en imprégnant sa musique de référence d'une manière de rapper que l'on ne trouvait pas il y a 10 ans. Et d'après ce que j'ai lu, c'est apparemment en vacances lors d'un freestyle que Mohamed Sylla aurait trouvé justement ce style de musique, cette idée de style de musique en fait. En 2016, alors âgé de tout juste 22 ans, Mohamed Sylla sort son premier album. Dans cet album, un autre tube ira jusqu'à faire danser les joueurs du PSG. C'est l'album Afro Trap partie 3, la Champions League. Le rappeur y cite bien sûr des joueurs comme Verratti ou Mota. L'album est un grand succès, il s'écoulera à plus de 400 000 exemplaires et sera certifié même double disque de platine. En parallèle de la musique, vous l'aurez remarqué, Mohamed Sylla est un grand fan aussi de foot, il aime beaucoup le foot. C'est un grand supporter de l'équipe du PSG par exemple. Il a même à plusieurs reprises rendu hommage à quelques joueurs professionnels tels que Paul Pogba ou alors Samuel Umtiti. Et en 2016, il sera même invité à chanter au Parc des Princes. Donc le Parc des Princes, c'est le stade où le PSG joue tous ses matchs. Les tubes de Mohamed Sylla sont tellement appréciés et écoutés qu'ils dépassent même les frontières. Il est écouté par exemple en Allemagne, il est écouté en Hollande, il est écouté dans presque toute l'Europe de l'Est, il est aussi écouté aux États-Unis et il cumule pas moins de 4 800 000 abonnés sur YouTube. En avril 2018, il participera aussi au célèbre festival californien Coachella aux côtés de grandes célébrités telles que The Weeknd et Beyoncé. Il fera jusqu'à 200 dates par an à l'apogée de son succès. C'est bien sûr toute une autre vie dans laquelle il s'embarque avec belle voiture, avec notoriété, avec tournée, avec argent aussi. Mais malgré le succès, Mohamed Sylla semble vouloir garder les pieds sur terre. En 2016 par exemple, il avait confié qu'il habitait toujours chez sa mère dans le 19e arrondissement de Paris. Malgré l'argent qu'il se faisait depuis 1 an, il n'avait pas déménagé, il était toujours près d'elle, il côtoyait toujours le même entourage proche, les mêmes amis. Donc vraiment c'est quelqu'un qui a voulu ne pas sortir un peu de ses habitudes et de sa vie, la vie qu'il a toujours connue en fait. Et Mohamed Sylla, qui a aussi le cœur sur la main, il veut aussi se sentir utile et il investit une bonne partie de son temps dans des actions humanitaires.
Le chanteur est bien sûr engagé dans plusieurs causes humanitaires et caritatives, notamment en faveur de l'Afrique. Il participe à plusieurs concerts solidaires comme le concert Africa Now qui a été organisé par la fondation Africa Rising en 2016 ou bien encore le concert Ensemble pour les Antilles en 2017 qui a été organisé juste après le passage de l'ouragan Irma. Il est aussi ambassadeur de l'ONG Plan International France qui lutte contre les violences faites aux filles dans le monde. Il a par ailleurs exprimé son soutien au mouvement Black Lives Matter qui dénonce les violences qui sont faites par la police, les violences policières et le racisme qui sont faits contre les personnes de couleur noire. D'ailleurs, le 2 juin 2020, il participe même à la manifestation organisée à Paris suite à la mort du pauvre George Floyd qui a été complètement tabassé par la police aux États-Unis en mai 2020. Et c'est une affaire d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis et même en France. Donc Mohamed Sylla, c'est un chanteur qui continue à être écouté aujourd'hui. Beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup de gens écoutent ses musiques encore. Il cumule pas moins de 3 millions d'auditeurs sur la plateforme Spotify à date. Mais malgré son succès, Mohamed Sylla est quand même quelqu'un d'assez discret sur sa vie sentimentale et sa vie amoureuse. On n'en sait pas trop. Les médias n'ont pas trop d'informations sur le sujet. Il garde quand même un jardin secret. Il est assez discret sur sa vie sentimentale. Le rappeur en effet se montre très rarement avec ses copines ou ses prétendantes. On a pu simplement apercevoir une de ses anciennes copines du nom de Anaïs dans son clip Roger Mila en 2016. En 2018, on apprend aussi qu'il est papa d'une petite fille, mais il ne révélera jamais le nom de la mère de la petite. Il ne montrera pas non plus le visage de sa fille sur les réseaux. Vraiment, il la protège de toute médiatisation. Au moment des faits, on apercevra aussi de temps en temps sa petite amie actuelle et qui serait d'ailleurs enceinte du chanteur actuellement. Mohamed Sylla continue son investissement dans la musique et il va même jusqu'à innover dans son style musical. En août 2018, le rappeur sort son deuxième album intitulé 19 en hommage à l'arrondissement où il a grandi. Et cet album est différent car c'est un album dans lequel il parle de lui-même. Et dans les médias, il confiera d'ailleurs, c'est pour ceux qui connaissent bien MHD mais pas trop Mohamed. Mais quelques semaines après la sortie du deuxième album, le rappeur écrira ces mots sur les réseaux sociaux. Plus envie de rien, plus envie de cette musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n'est pas la mienne. Sur le style de ce nouvel album, il dévoile un nouveau style puisqu'il ne fait pas de l'afro-trap comme il fait d'habitude. Il fait un feat avec le chanteur Orelsan qui lui a un style de musique assez particulier puisqu'il utilise sa voix et le piano comme instrument de musique pour jouer, en tout cas pour chanter ses morceaux. Ceux qui écoutent un petit peu Orelsan, qui connaissent un peu son genre de musique, c'est plutôt du hip-hop alternatif, c'est de l'électro-hop, c'est aussi du dirty rap ou comédie rap. Mohamed Sylla, qui comptait se retirer de la scène, ne se doutait évidemment pas un seul instant de ce que l'avenir lui réservait. Il y a de grosses tensions entre deux quartiers du 19e arrondissement et du 10e arrondissement de Paris. L'un des quartiers est appelé le Chaux-Fournier, donc si vous avez suivi l'affaire jusque-là, c'est le quartier dans lequel a grandi Mohamed Sylla, donc un quartier du 19e arrondissement de Paris. Et quant au quartier du 10e arrondissement, il s'appelle la Grange-aux-Belles. Ces deux quartiers ont apparemment des comptes à régler entre eux et c'est une véritable guerre qui se déroule vraiment entre les deux clans. Le 5 juillet 2018, en début de soirée, un jeune de l'un des quartiers du nom de Binkeka est agressé par une dizaine de jeunes du quartier de la Grange-aux-Belles. Ils sont apparemment armés de gourdins et de bâtons et c'est une agression apparemment qui est arrivée dans le cadre d'un règlement de compte mais dont les contours sont assez flous même encore aujourd'hui. Heureusement pour la victime, elle arrive à s'échapper, donc elle court, elle fuit et elle arrive à éviter de se faire tuer et un des agresseurs perd son portefeuille et donc le portefeuille est récupéré par le clan adverse. Donc là ils ont évidemment les papiers donc de l'agresseur, ils se mettent à le chercher, ils arrivent à le retrouver. L'agresseur sera à son tour poignardé d'un coup de couteau, mais heureusement pour lui, il arrive aussi à s'échapper. Il parvient à se réfugier dans un commerce, les secours arriveront et donc il arrivera à s'en sortir comme ça. Aux alentours de 2h50 du matin, la Mercedes-Benz classe E, qui appartiendrait à Mohamed Sylla, croise un groupe d'une dizaine de jeunes de la Grange-aux-Belles vers la rue Saint-Maur et ce groupe-là se sent vite menacé, il se sent pas en sécurité, donc ils se mettent tous à prendre
la fuite. Donc la voiture, bien sûr, elle se met à les pourchasser et elle renverse l'un d'eux et c'est malheureusement le dénommé Loïc Kapchong qui est renversé par cette voiture. Les jeunes qui se trouvent dans la voiture, ils sortent tout de suite de la voiture. Il y a Loïc par terre qui est renversé, donc qui est blessé. Les jeunes se mettent à s'acharner sur le pauvre Loïc. Ils se mettent à le frapper par de nombreux coups de pied. Ils se mettent aussi à le poignarder. Il aurait été poignardé une vingtaine de fois. Un couteau Opinel ainsi qu'une batte de baseball seront retrouvés près de sa dépouille. La scène, elle est bien sûr filmée par 2 caméras de vidéosurveillance et aussi par un voisin qui se trouve à ce moment précis sur son balcon et il est aussi en train de prendre une vidéo de cette scène atroce. Sur la vidéo, on y voit la victime se débattre. On voit Loïc se protéger comme il peut des coups de couteau avec ses bras. Ses agresseurs lui coupent même le nez, il paraît. J'ai entendu qu'on lui aurait aussi coupé les testicules. Loïc est à terre, il perd énormément de sang. Sur la vidéo qui a été prise, on voit une personne s'approcher de lui qui sera identifiée comme étant justement le chanteur à succès Mohamed Sylla, le traîner par les jambes sur 1 mètre avant de revenir vers lui et lui remettre un dernier coup violent au visage. On voit ensuite la personne qui a été identifiée comme Mohamed Sylla essayer de rentrer dans la voiture, mais comme la voiture elle est pleine, il n'y a pas de place, il prend la fuite à pied. Bien sûr, les secours sont très vite appelés et malgré les premiers gestes de secours qui seront effectués sur la victime, malheureusement Loïc ne survivra pas. Il décédera des suites de ses blessures et notamment suite à une hémorragie qu'il a eue à la cuisse parce qu'on lui a mis donc on l'a poignardé au niveau de la cuisse et c'est ça qui a provoqué sa mort. Évidemment, la police elle est tout de suite contactée, elle arrive rapidement à mettre la main sur 5 suspects qui sont interpellés, mais l'essentiel du groupe a réussi à prendre la fuite et notamment le chanteur Mohamed Sylla qui ne sera pas interpellé ce soir-là. L'autopsie qui a été pratiquée sur le corps de Loïc a révélé des contusions ainsi que 22 plaies par arme blanche, dont une plaie mortelle à la cuisse gauche. Alors selon les éléments de l'enquête et de l'avis des habitants, Loïc Kapchong aurait été tué en fait gratuitement pour l'exemple. Donc il n'était même pas la cible des agresseurs et c'était juste parce qu'il faisait partie du groupe du clan adverse et sachant qu'il y avait eu aussi un précédent meurtre qui a eu lieu en 2017, c'était donc dans le même quartier et c'était simplement en fait comme une sorte de vengeance. En effet, on n'en est pas à la première rixe mortelle dans ce quartier de la Grange-Aubel puisque le 21 mars 2017, c'est un autre jeune qui a été sauvagement poignardé. Il s'agit de Merez B. Je n'ai pas le nom de famille. Merez, il était français d'origine tunisienne. Il était seulement âgé de 29 ans quand il a été tué. Il a été en fait attaqué alors qu'il se trouvait... En fait, il était dans un bar accompagné de 2 autres personnes. Des membres du clan adverse sont arrivés dans le bar, ont agressé donc les 2 personnes qui accompagnaient Merez. Merez a réussi à sortir du bar pour prendre la fuite, donc pour se sauver. Malheureusement, il a été rattrapé par ses agresseurs et il a été poignardé 18 fois, ce qui lui a coûté la vie. Ce meurtre, bien sûr, a accentué les tensions entre les 2 clans. Il a créé encore plus d'animosité entre les 2 clans, ce qui malheureusement a valu la mort de Loïc 1 an plus tard. Loïc Kapchong est né le 22 avril 1995 à Yaoundé au Cameroun où il vit avec sa mère et sa petite sœur de 2 ans, sa cadette. Chaque été, son père qui vit en France va au Cameroun pour voir ses enfants et notamment Loïc. À 9 ans, Loïc et sa sœur rejoignent leur père qui vit donc en France dans la cité du Buisson Saint-Louis avec leur demi-frère. Loïc ne reverra plus sa mère pendant de nombreuses années. Loïc est décrit comme un enfant plutôt solitaire et plutôt docile. Sa mère qui viendra témoigner, elle dira que quand il était enfant, elle lui disait « Attends là », il attendait sagement sans bouger. Elle déclara aussi que Loïc aimait jouer au ballon, il aimait bien le foot. Il aimait bien aussi regarder le dessin animé Les Aventures de Tintin quand il était petit. La maman de Loïc témoignera aussi pour dire que quand elle avait ses enfants à charge, elle travaillait durement, elle travaillait beaucoup pour joindre les 2 bouts, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Et Loïc, quand il était jeune, justement, il disait souvent à sa mère « Maman, je serai un jour un grand homme et je t'aiderai ». Élève brillant et sérieux, il rentre même avec une année d'avance en 6e au collège de la Grange-Aubel, à quelques ruelles seulement du 188 rue Saint-Maur, où il trouvera malheureusement la mort 14 ans plus tard. Au collège, Loïc obtient les félicitations de la direction. Les professeurs déclarent même que c'est un élève appliqué et agréable, qu'il est studieux, et le principal adjoint adresse même ses compliments à Loïc. Il avait en effet tout pour réussir sa scolarité, mais malheureusement le parcours scolaire de Loïc commence à se compliquer dès
dès son entrée au lycée d'Orient du 11e arrondissement de Paris. Il redouble sa seconde technologique et un professeur écrira même que Loïc ne force pas son talent. Il se désinvestit complètement, il cumule les absences non justifiées, il devient de moins en moins sérieux dans les cours et dans sa scolarité tout simplement. Mais bon, Loïc obtient quand même son bac STI génie électronique. En 2012, il poursuit même un BTS en électronique automobile. Mais bon, le diplôme en poche, malheureusement, il ne trouve pas d'emploi. Il fait tout pour essayer d'en trouver un, il envoie plein de candidatures, il s'investit vraiment dans la recherche d'emploi, mais malheureusement, il ne reçoit que des réponses négatives. Donc à la suite de ses études, il décide de prendre une année blanche pour chercher du travail. Il s'inscrit aussi à la mission locale de son quartier et il déserte également l'appartement de son père. Ses proches diront de Loïc qu'il était constamment sur le téléphone portable à cette période. Il était toujours en train d'échanger avec ses amis, ses copains du collège avec lesquels il a jamais coupé le contact. Loïc, surnommé Pépé par ses amis, se met donc à traîner très tard avec eux dans les rues. Il se met aussi à emprunter un mauvais chemin puisqu'il se met à fumer aussi du et issu d'une famille catholique peu pratiquante, il ne se retrouve pas tellement dans cette religion. Il décide alors de se convertir à l'islam. Un jour, le jeune homme revient chez son père avec le visage complètement amoché, mais il n'explique pas à son père ce qu'il s'est passé, il veut rien lui dire. Son père se rend compte que son fils est vraiment sous l'influence de ses amis de quartier. Il n'arrive pas vraiment à le sortir de là, et donc le père, ne sachant plus quoi faire ni comment faire, il décide alors de prendre une décision radicale, et c'est l'été 2017 qu'il décide d'envoyer son fils Loïc au Cameroun pour justement l'éloigner de tous ces dangers. Loïc Kapchouang a alors à ce moment-là 22 ans et donc il retrouve sa mère qu'il n'avait pas vue depuis de nombreuses années. La mère dira que le séjour s'est très bien passé. Loïc, il a même décidé de travailler un peu sa conduite. Il a pris des cours de conduite accompagnée là-bas. Il a aussi revu un peu sa famille. Il a un peu renoué avec ses proches au Cameroun. Mais elle dira par contre qu'elle n'a pas été informée des difficultés que son fils rencontrait en France. Après 6 mois passés au Cameroun, sa mère l'autorise à rentrer à Paris. Alors Loïc, une fois arrivé en France, il ne retourne pas chez son père, il décide même de rompre le contact avec ce dernier et c'est alors qu'il devient sans domicile fixe. Donc parfois il dormait chez des amis qui l'invitaient, qui le conviaient, qui avaient un peu de peine pour lui, mais sinon il s'était installé dans le parking de l'immeuble où il passait ses nuits et les seuls revenus qu'il avait à ce moment-là, c'était les 100 € que son père lui versait chaque mois. Le père de Loïc, qui viendra témoigner bien sûr, il déclara qu'il ne voyait plus du tout son fils, ou très rarement quand il le croisait c'était de manière inopinée dans les rues du quartier, mais qu'en juin 2018 ils avaient quand même discuté un petit peu, ils avaient prévu de se revoir pour, il dira, trouver des solutions. Malheureusement ce rendez-vous n'aura jamais lieu puisque Loïc trouvera la mort un mois plus tard juste en bas de chez lui. Les enquêteurs alors en charge de l'affaire investiguent dans le dossier, c'est alors qu'ils décident de procéder à l'arrestation de l'un des principaux suspects, il s'agit du rappeur Mohamed Sylla. Le 15 janvier 2019, le chanteur est arrêté dans son appartement de Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine dans le cadre du meurtre de Loïc qui a été tué 6 mois plus tôt. Les enquêteurs ont en effet un certain nombre de preuves. Ils ont par exemple les images de vidéosurveillance qui montrent quelqu'un qui ressemble beaucoup au chanteur Mohamed Sylla en train de frapper à plusieurs reprises la victime, la traîner par les jambes sur 1 mètre avant de revenir et de lui asséner un dernier coup de pied au visage alors que la victime est totalement inanimée. Comme déjà indiqué, Mohamed Sylla aurait été reconnu par des connaissances et notamment par un proche, quelqu'un qui le connaît très bien, qui l'a formellement reconnu sur ces images. Mais cette personne, ce témoin, a toujours refusé la confrontation judiciaire qui a été demandée par les avocats du chanteur justement. Suite à son arrestation, Mohamed Sylla est mis en examen pour homicide volontaire. Le 17 janvier 2019, il est placé en détention provisoire à la prison de la Santé, mais il est libéré le 16 juillet 2020 sous contrôle judiciaire. Cette libération a bien sûr indigné l'association UCE, c'est l'Union des Camerounais étrangers qui a justement demandé aux Camerounais et aux Franco-Camerounais d'aller manifester leur mécontentement justement parce que l'association considère que c'est un manque total de respect à la famille et aux proches du jeune Loïc qui a été sauvagement assassiné. La même année, Mohamed Sylla décide de quitter Paris pour aller vivre à Montpellier. Il décide aussi de quitter les réseaux sociaux pendant un petit moment. Et c'est en 2021 qu'il fait son grand retour avec
avec son 3e album intitulé Mansa, qui a été d'ailleurs certifié disque d'or, et le morceau justement Pololo est un véritable succès. Il écrit les mots suivants: je me retrouve dans un 8 mètres carrés, j'étais pas préparé, en référence à la cellule de prison où il a séjourné justement pendant plusieurs mois. Bien sûr, Mohamed Sylla, en attendant son procès, il continue la musique, il continue d'écrire et de préparer donc des chansons, et c'est donc le 4 août dernier qu'il publie son dernier single appelé Lika. Le 4 septembre 2023 s'ouvre le procès de Mohamed Sylla et de 8 autres accusés devant la cour d'assises de Paris. Le juge et les jurés ont bien sûr 3 semaines pour entendre les parties, pour analyser les différents éléments de preuve afin de rendre un verdict juste. Mohamed Sylla, présent à la barre, il déclara ne pas avoir participé au lynchage du jeune homme. Il dira tout simplement « j'y étais pas ». Mohamed Sylla est interrogé pendant 6 heures alors que les autres accusés ont été auditionnés seulement pendant 2 heures. Donc cette différence de temps, on se pose un peu la question. Pourquoi? Alors, de nombreux éléments à charge sont retenus contre le rappeur. Premièrement, l'utilisation de sa voiture, la Mercedes-Benz classe E de couleur noire, immatriculée apparemment en Allemagne. Donc c'est vraiment la voiture du chanteur. Donc c'est bien la voiture qu'on voit sur les images de vidéosurveillance. Elle sera retrouvée même incendiée. Et Mohamed Sylla, pour sa défense, il dira qu'il la mettait à disposition de plein de copains et que c'était pas lui qui la conduisait. La silhouette qui est aperçue donc sur ces images de vidéosurveillance, on voit que c'est un individu à la peau noire. Il a les cheveux aussi teints en blond. Il porte un survêtement de marque Puma. Donc on sait que Mohamed Sylla était l'ambassadeur de cette marque-là. Et d'ailleurs, il porte même un survêtement ce soir-là qui n'a pas été commercialisé par la marque Puma. Donc il n'a pas été vendu dans les magasins. Et du coup, c'était un survêtement qui était offert donc aux ambassadeurs de la marque. Ambassadeur d'une telle marque, donc faut vraiment... c'est très sélect. Donc faut une certaine célébrité, une certaine notoriété pour être ambassadeur. Et donc par conséquent, ça pouvait être que Mohamed Sylla. C'est ce que les juges en tout cas ont conclu. Pour sa défense, lui, Mohamed Sylla, il dira qu'ils sont plus de 20 à avoir les cheveux blonds dans la cité, donc c'est pas le seul. Que concernant le survêtement Puma, en fait, il explique qu'en tant qu'ambassadeur, il recevait 1 à 2 colis par semaine de Puma et qu'évidemment, il faisait parfois don de ces colis. Il dira qu'il les mettait à disposition dans son coffre. Des fois, il distribuait lui-même. Parfois, les gens venaient se servir et que ça ne prouve pas en fait que c'était lui sur les images, quoi. Il sera également acculé par le fait que ces 2 téléphones portables ont été retrouvés dans la voiture. Ils étaient aussi préalablement éteints et donc à ça, il répondra qu'il a tout simplement oublié ses téléphones dans sa voiture. Un autre et dernier élément sera pointé du doigt par les juges, c'est que des documents de voyage qui concernent la Guinée ont été retrouvés dans le véhicule de Mohamed Sylla et donc on sait que le chanteur est d'origine guinéenne. Donc le lien a été vite fait, quoi. Bien sûr, l'accusation et les juges sont assez perplexes face aux arguments de défense de Mohamed Sylla. Ils sont pas tellement convaincus par sa défense. D'ailleurs, la juge, elle déclarera ces mots: quelqu'un a les cheveux décolorés comme vous, un survêtement Puma comme vous, et votre voiture est utilisée à votre insu. Vous avez des amis qui veulent vous détruire pour vous impliquer à ce point. La juge d'instruction, qui a aussi auditionné Mohamed Sylla, elle dira que les déclarations de l'accusé ont été évolutives et en contradiction avec certains éléments du dossier d'accusation, et notamment sur son emploi du temps le soir des faits, qui reste un peu flou. Le parquet a requis à son encontre 18 ans de réclusion criminelle. L'avocat général a notamment estimé que les faits dont était saisie la cour se situaient, et je le cite, sur le haut de l'échelle de la gravité criminologique. Et c'est le 23 septembre 2023 que le verdict tombe. Le 23 septembre 2023, après 14 heures de délibération, le jeune rappeur Mohamed Sylla est condamné à 12 ans de prison. La mère de l'accusé est bien sûr dévastée. On entend des cris et des pleurs sur une vidéo qui a été prise justement juste après le prononcé du verdict. Au prononcé de la sentence, l'accusé est resté stoïque. Il a prononcé des excuses à sa mère, qui était bien sûr en pleurs. Il a déclaré notamment: « J'ai été induit en erreur par des proches. J'ai compris que la vie ne sera plus pareille ce soir-là après l'incident. Je suis seule devant mon destin. Voir ma mère pleurer au tribunal m'était insupportable. La voir se lever tous les matins à 6 heures pour assister au procès me travaillait psychologiquement. Je ressentais en elle la peur, le stress et une perte de poids considérable. Maman, pardonne-moi de ne pas
pas t'avoir écouté. Choisissons bien nos potes. S'entourer mal peut détruire un rêve. L'un des avocats du rappeur, maître Élise Arfi, est bien sûr scandalisé du verdict dans la mesure où la sentence et l'identification du rappeur sur les images de vidéosurveillance sont peu fiables puisque les images ont été prises quand même la nuit, de loin. Elle dit clairement qu'il y a des sérieux doutes quant à l'identification de la personne que l'on voit sur ces images et que là c'est une faiblesse dans le dossier. Et bien sûr elle a laissé entendre que très probablement elle interjetterait appel de cette décision dans le délai imparti qui est de 10 jours à partir du prononcé du verdict. La compagne actuelle de Mohamed Sylla a fait une annonce sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram qui s'appelle Foréal9. Elle a témoigné tout son soutien à l'artiste par cette inscription Never Change, accompagnée d'une photo d'elle aux côtés de Mohamed Sylla. Elle a également déclaré qu'elle était prête à attendre aussi les 12 ans que son petit ami devra passer normalement en prison, donc elle est vraiment derrière lui, elle le soutient de tout cœur, quoi. Reconnu coupable de meurtre avec 5 autres accusés, donc Mohamed Sylla retourne purger sa peine à la prison de la Santé. Il devra y passer 12 ans. Il continue de clamer son innocence aujourd'hui. Il dit toujours qu'il n'y était pas, que c'était pas lui sur les images. Donc un appel sera-t-il interjeté? On le saura dans les prochains jours. Si j'ai l'information, j'hésiterai pas à vous la mettre en barre de description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci. Je vous laisse maintenant liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.